Donc en fait, ça ne sert absolument à rien. C'est fou quand même de créer des objets qui servent à rien. Je sais que tu vois passer beaucoup d'accessoires de piano, des choses pour renforcer les mains, des choses pour les partitions, des lumières, etc. Et tu te demandes, est-ce que ça marche? Est-ce que c'est une révélation ou est-ce que c'est une grosse daube? Et forcément, je me pose ces mêmes questions et puis je suis curieux, donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commandé des accessoires et je les ai testés devant toi, je les ai jamais essayés. Dans ces accessoires, il y en a plein que je vois passer et je me dis, mais est-ce que ça marche vraiment? Parce que ça a l'air pas terrible et pourtant, c'est des accessoires hyper connus, tu vas voir, et probablement peut-être que tu l'as déjà. Et je suis quand même sceptique dessus. Donc on va les tester, comme ça tu seras sûr de est-ce que c'est utile, est-ce qu'il faut que tu l'achètes, ou est-ce que c'est une grosse arnaque, voire même carrément une vieille daube. Et puis quand j'ai cherché des accessoires, j'ai trouvé des choses, je me suis dit mais c'est pas possible, ça fait 30 ans que je joue au piano, ça existe, c'est absolument génial, et je ne l'ai toujours pas utilisé en 30 ans, alors que c'est une révélation. Et j'ai très hâte de le tester aussi. Et j'ai un peu peur que tout le monde connaisse, sauf moi. Je t'avoue, je suis un peu excité de tester tout ça. Puis ça fait un bout de temps que ça me trotte dans la tête. Donc, c'est parti pour le premier accessoire. Ça, tu le connais forcément. Et tu sais déjà à quoi ça sert. Ça sert pour te muscler les doigts. Et j'avais très hâte de l'essayer parce que forcément, on le voit partout au piano, aussi à la guitare. Si tu tapes comment se muscler les mains au piano, c'est la première chose qui ressort. Partout, partout, partout. Il y a beaucoup de commentaires et des commentaires plutôt bons, ce qui m'étonne un petit peu. Et j'avais très hâte de voir déjà, est-ce que ça marche bien? Est-ce que c'est vraiment utile? Est-ce que ça te muscle vraiment les doigts? Est-ce que même si ça les muscle, est-ce que c'est utile sur le piano? Bref, on va essayer tout ça. Bon, l'objet en lui-même est très simple. Alors je pense pas qu'il y a de sens. Ah non, il n'y a pas de sens. Est-ce qu'il y en a un qui est plus dur que l'autre déjà? Non, ça a l'air d'être tous les mêmes. Alors j'ai vu il y a certains modèles où je crois que tu peux régler la force, mais déjà on va voir si lui ça fonctionne. Alors le petit truc qui foire quand même là-dedans, c'est que en fait quand tu appuies déjà tu vois quand même qu'il est un peu trop petit par rapport à ma main, parce que bon mes doigts sont un petit peu là, donc c'est pas très naturel. Et puis quand tu pousses dessus, là t'es en ligne droite, mais là en fait, toi mon doigt il est pas en ligne droite, il faudrait qu'il soit comme ça. Et du coup, ça fait qu'en fait, ça sert pas grand chose pour ces doigts-là. Pour le doigt 1 et 2, au piano, ça fonctionne. Enfin, disons, on peut appuyer dessus. Pour le doigt 4, pour le doigt 5, quand je dis ça muscle, abus de langage, il n'y a pas de muscle dans la main, mais ça renforce ta main. J'ai pas envie de le mettre dans la catégorie grosse daube, mais j'ai pas non plus envie de le mettre dans la catégorie c'est nécessaire. En fait, en le faisant, je suis en train de me dire que même si ça renforce tes doigts, t'as pas besoin d'autant de force sur ton piano, en fait. C'est pas... Ce que je veux dire, c'est que c'est pas ce renforcement-là qui fait que tu vas jouer plus vite ou avec plus de rapidité. Ça va être une meilleure gestuelle, ça va être un meilleur contrôle de ta main. Ça sert pas. Alors peut-être pour de l'escalade. Quelqu'un qui fait de l'escalade, oui, parce que là, il faut vraiment une grosse poigne, et plus tu as de la poigne, je suppose, plus c'est utile. Au piano, tu vois, là, j'ai un petit peu de mal à faire ça, et pourtant, j'arrive déjà à jouer au piano. Donc, renforcer encore ma main, est-ce que ça a une utilité? Non, définitivement, qu'on soit pianiste débutant, commence au piano, ou même on a un bon niveau. Tu vois vraiment pas en quoi ça peut t'aider de travailler ce genre de choses. Je suis pas convaincu. Je range dans les objets pas vraiment utiles. En tout cas, je te conseille pas de l'acheter, sauf si tu veux te faire un petit kiff et que tu veux essayer, ça coûte pas cher, mais garde plutôt ton argent pour acheter autre chose. L'objet suivant, c'est ça. Alors, j'ai déjà vu passer dans des vidéos. C'est pour à marquer Piano Hand orthodique, et c'est pour apparemment que tes mains soient mieux positionnées quand tu joues au piano, si tu as les mains qui sont trop hautes ou trop basses. Ok, oh, c'est tout petit. L'art de faire des packaging énormes pour ça. Ah, je te jure. Alors, d'après la vidéo, c'est vraiment petit, hein. C'est en espèce de silicone. Il y a marqué piano gesture corrector. C'est vraiment fait pour le piano. Donc faut le mettre comme ça. Ça masse un petit peu les mains, c'est plutôt agréable. Je doute un peu de la solidité de ces petits élastiques là. À mon avis, au bout de 3 fois, ça pète. Mais bon. Et le but, c'est que ça... Je crois qu'on est sur une grosse daube. Le but en fait c'est que ça te soulève la main. Imagine que tu joues comme ça. Et le but c'est que ça te soulève la main. Le problème c'est que tu peux jouer comme ça en fait, même avec ça. Donc effectivement si on joue dans ici, ça peut éventuellement t'aider.
Et pourtant, je suis... Attends, si je l'avance un petit peu tout en haut des doigts... Ouais, mais non, en fait, le truc là, en fait, il est derrière les touches. Il faudrait qu'il soit au-dessus des touches blanches. Donc, en fait, ça ne sert absolument à rien. C'est fou quand même de créer des objets qui servent à rien. Et puis surtout, il y a quand même quelque chose, moi, qui me dérange beaucoup avec ça, c'est qu'en fait, tes mains, il y a des pianistes qui peuvent jouer très haut comme ça, et d'autres qui peuvent jouer très bas comme ça. Ça dépend en fait de tes mains, et on a tous une position naturelle, tu vois, c'est comme le dos, on n'est pas tous droits, on a des colonnes vertébrales différentes, et donc il faut qu'on garde justement cette position naturelle. Le fait de ça, ça va te contraindre à adopter, enfin ça va te contraindre si ça marche, mais ça ne marche pas, mais imaginons que ça marche, ça va te contraindre d'avoir une position qui n'est pas ta position naturelle. Il faut pas, justement. C'est comme au piano qu'on dit il faut se tenir droit, oui, mais dans la limite de ta courbure naturelle de ton dos. Donc je suis pas du tout pour tous les objets qui vont te forcer à adopter une position qui ne sera pas ta position naturelle. Donc ça, indéniablement, immense daube qui ne sert absolument à rien. Peut-être qu'ils auraient dû faire ça beaucoup plus gros pour que ça recouvre beaucoup plus la main, parce que, je te le remets un petit coup pour le plaisir, tu vois à quel point c'est quand même tout petit par rapport à la main. Voilà, une daube, deux daubes. Objet suivant. Objet suivant, bon, je te cache pas que là, c'est la petite série des daubes. T'inquiète pas, après, il y aura des choses qui seront beaucoup plus utiles. Ça, alors c'est les mêmes, hein, c'est pour, encore une fois, développer ta main. Déjà, il y a quelque chose qui me chafouine un peu avec ça, c'est que les pianistes qui veulent développer leur main, bah faites-le directement sur le piano. Pourquoi avoir recours à des objets? Alors tu vas me dire, oui, mais si on est au boulot, si on est en voiture et tout, bah c'est pas grave, tu feras ça chez toi en rentrant, ou alors t'achètes un tout petit piano comme ça. Mais c'est quand même plus sympa de développer ses mains sur un piano avec du son qu'avec ce genre d'accessoires. Mais je vais quand même essayer. Donc ça, en fait, ça se met dans chaque doigt. Faut pas avoir des doigts trop grands, hein. Parce que j'ai les doigts quand même plutôt fins. Je sais pas si on voit bien la caméra. Bah en fait, déjà là, ça rentre pas du tout jusqu'au bout. Alors, on met le truc. C'est même pas évident à mettre cette saleté là. Ok, j'essaie de les enfoncer un petit peu. Bon, du coup, j'ai le sang qui passe plus dans les doigts. On peut pas tout avoir dans la vie, hein. Des objets pourris ou du sang qui passe dans le bout des doigts. Et en fait, le but du jeu, c'est de étirer les doigts comme ça. Oh, dis donc, ça... Alors, en vrai, ça fait beaucoup travailler les doigts. Beaucoup plus que ça. Parce que là, vraiment, on sent... Ici, ça fait travailler, mais aussi, on sent tout là. Là, tout là, on sent que les muscles, et même les muscles de l'avant-bras, là, on sent qu'ils se contractent à fond. Oui, ça fait bien travailler les doigts. Là, pour le coup, je pense qu'à terme, ça améliore ces parties-là. Par contre, il y a un problème, bon, qui est minime, hein, tu me diras, c'est que tu travailles les doigts en les étirant comme ça. À quel moment, quand on joue du piano, on a besoin d'avoir de la force en levant les doigts comme ça? Jamais, en fait. Quand tu joues du piano, Putain, ça me saoule. Quand tu joues du piano, je vais quand même enlever. Quand tu joues du piano, tu as besoin d'avoir de la force quand tu appuies sur les notes. Mais le fait de relever les doigts, t'as pas besoin de renforcer ce geste-là, ce geste d'extension. Donc, le produit est utile pour travailler son geste d'extension, sauf que au piano, bah, t'as jamais besoin de faire ça. Et c'est vendu pour du piano, aussi pour de la guitare. Pareil, la guitare, t'en as pas du tout besoin. Donc, je dirais pas que c'est une daube, mais je dirais que c'est inutile pour le piano. Donc lui, il dégage, lui, il dégage, et lui, il dégage. Bon, maintenant, objet suivant, ça devrait être un petit peu mieux. Objet suivant, une barrette pour se mettre dans les cheveux. Ou alors, pour maintenir une partition. Ça, c'est un truc que bah, tu as déjà connu, hein. Quand tu as un livre de partition qui n'est pas relié avec des spirales, d'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas plus de livres reliés avec des spirales, parce que c'est tellement plus pratique quand tu le poses. Quand tu as un livre épais, tu le mets sur ton pupitre, bah forcément, les pages, elles reviennent. Ou alors, il est un peu plié et c'est pas très lisible, c'est un peu chiant. Donc, tu as sûrement essayé de caler avec des objets un peu lourds de chaque côté, ou voilà, avec un petit système D. Et donc, le but de ces pinces, on va l'essayer, c'est que tu mettes ça, bah, t'as compris, hein, entre les deux pages, tu serres et en fait, ça va garder le livre écarté. Je sais pas si ça marche, mais on va l'essayer tout de suite. Allez, on va prendre ça. C'est tout un peu l'épaisseur du livre. Tu vois que si je le mets sur mon piano, imagine, je le mets au milieu, tant qu'à faire. Voilà. Le problème, c'est que déjà, le machin, il tient pas. Et même s'il tient, bah, tu vois qu'en fait, c'est un peu le bordel. Donc, quelqu'un s'est dit, mais faisons une barrette de cheveux
pour le piano. Tiens, on va prendre la bleue. Bon, c'est pas du tout le même bleu que le piano grand ouvert, c'est pas grave. Et là, roulement de tambour. Alors, le livre en plus est assez épais. Hein. T'as rarement des livres aussi épais. Donc si ça marche avec ça marche avec tout. Attends, je le fais devant toi ici. Je vais essayer. Et en fait, le livre est tellement épais que j'ai l'impression que ça ne passe pas. Ah, pinaise de pinaise. Ça va pas marcher avec lui. Si, d'accord, faut un peu forcer comme un bourrin. Et là, est-ce que ça... Ouais. Et en vrai, ça marche vachement bien. Le livre est quasiment à plat. Ouais, alors après, il faut peut-être le plier un peu le temps qu'il se fasse. Mais ouais, pour le coup, ça marche bien ça. Bon, par contre, faut pas que tu aies besoin de tourner la page. Hein. Mais en tout cas, si tu as un des livres comme ça, où tu veux voir des choses, eh ben ça fait le taf. Bon, après, en vrai, le fait de l'avoir plié, il tient maintenant quasiment tout seul. C'est pas complètement inutile, ça peut avoir son utilité. Il y a deux choses par contre sur lesquelles je bug. La première, c'est que tu as un nombre de centimètres ici. Alors, peut-être que tu sais, si tu sais, dis-moi en commentaire, mais je ne vois pas du tout pourquoi tu as des centimètres sur ça. Ça, c'est un énorme mystère. Et puis, deuxième petit bug, bon, bah, c'est comme ça, mais il y en a 4. Alors, il y en a une qui est ici, mais les 3 autres, je sais pas trop à quoi ça peut servir, à moins que tu aies 4 livres en même temps et que tu aies un super cerveau. Je pense qu'une aurait suffi, mais bon, petite société de consommation, hein, quand on peut en faire 4, pourquoi en faire une? Donc, objet passable. C'est pas une tuerie, mais c'est pas non plus une grosse dope, c'est un petit objet pas cher qui peut avoir son utilité. Objet numéro 5, cette fois-ci c'est pas une barrette, c'est un peigne pour les cheveux. Le principe c'est le même, c'est de caler ça dans les pages d'un livre pour voir si ça marche. Donc imaginons que j'ai ce livre. Alors j'imagine qu'il y en a une qui passe devant, une derrière, une devant, une derrière. Ou alors c'est peut-être l'inverse, c'est qu'il y en a qui passent les petites ici. Ah ouais, ça doit plutôt être ça. Alors... Bon, hormis que ça me défonce le livre. Ah, là on a quelque chose qui est bien là. Alors, attends, je vais essayer de... Alors déjà tu vois comment ça te le tient droit. Et puis, voilà, je sais pas si on voit bien à la caméra, mais tu vois que c'est solide. Et ça, tu vois, ça j'aime bien parce que ça le comprime vraiment bien et je pense que c'est beaucoup plus adaptable. Et tu vois quand j'enlève ce que ça donne, toi sur votre caméra, ça se barre. Donc ça, objet pas mal. Objet que je valide, qui peut être utile. En plus, et je trouve plus rapide à enlever à mettre. Parce que la pince, un peu plus long si tu veux tourner les pages et tout, un peu plus, voilà. Là, c'est tac tac, t'enlèves, tu mets. Ça fait le taf. C'est un truc qui est tout bête, qui coûte pas cher, mais pour le coup qui est utile. Donc là, pour l'instant, c'est l'objet le plus utile. Celui-là, je valide. Et en plus, si tu veux l'emporter, ça prend pas de place, c'est tout fin. Si tu joues avec des musiciens, si tu joues en groupe, ça prend pas de place. Objet suivant. Objet suivant, la fameuse lampe. J'en ai jamais essayé des lampes comme ça, donc les lumières comme ça prend tout son sens. D'ailleurs, je pense que beaucoup de pianistes en ont. Celle-là, je l'ai prise parce que tu as le système de pince, tu as le système, le bras, il est réglable comme on veut, et puis bon ça se recharge comme un téléphone, avec plusieurs intensités, je sais pas si on peut voir. Donc, je vais essayer de voir ce que ça donne. Ça, c'est quand même de la bonne pince. Hein. Je pense que je peux jouer même avec une torne avec ça. Donc, je le mets dessus. Alors c'est sûr que le machin, il va pas bouger. Je mets ça, ok. Bon, ça fait un petit espèce de bourrelet qui... Ok, tend un peu le livre. Et donc... Où est-ce qu'il est le bouton? Et donc, je le positionne. Yes. Ok. Alors j'avoue que ça éclaire vachement bien, parce que là tu le vois pas, mais j'ai mes éclairages quand j'enregistre, donc c'est pas la lumière du plafonnier si tu veux. Ce sont des éclairages qui sont beaucoup plus puissants, et malgré la puissance de mes éclairages, eh bien là ça ajoute vraiment, tu peux voir un peu à la caméra je pense, tu vois quand même que ça fait de la lumière encore plus fort. Donc ça a une vraie utilité, en plus tu peux le régler comme tu veux, haut ou bas, si t'es grand, si t'es petit, tu peux le mettre comme tu veux. Tu peux le pencher et tout, tu as plusieurs intensité, sachant que la première intensité, je pense que pour jouer le soir, elle est très bien. Pour pas avoir un contraste entre une pièce un peu sombre, un peu tamisée, et puis un gros éclairage. Là, ça éclaire un tout petit peu, donc à mon avis, parfait pour le soir quand t'as pas beaucoup d'éclairage. Et puis là, quand t'es en pleine journée, t'as du soleil ou autre, mais qui est pas face à la partition. Ouais, je valide. En plus, c'est facile à mettre, facile à enlever. Tac, tac, tu prends, t'enlèves. Hyper solide, tombe pas à toi, ou je te remets le peigne.
hyper solide, facile d'utilisation, facile à recharger, je pense que ça a une bonne autonomie. Donc si jamais tu as un peu de mal à voir une partition pour X ou X raison, ça c'est vraiment bien. Et comme en plus une partition c'est du blanc sur du noir, dès que tu mets de la lumière, forcément ça augmente le contraste et tu vois beaucoup mieux. En plus ce qui est top, c'est comme il est réglable avec le bras, t'as pas ça hop dans la tronche, tu peux le baisser comme ça pour pas l'avoir dans les yeux, quel que soit ton piano. Donc objet très largement validé. Bon, il est temps de passer au dernier objet, et l'objet, je pense, de très très loin le meilleur, celui qui m'est passé sous le nez depuis 30 ans. Voici l'objet. Alors tu vas me dire, oui, c'est un classeur. Est-ce que tu sais exactement sa spécificité? Il y a deux choses qui sont absolument géniales avec. C'est pas un classeur avec simplement des pochettes transparentes comme on a l'habitude de voir. Que nenni. C'est un classeur spécial pour partition. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a deux choses et je trouve ça absolument magique et je ne l'ai jamais vu de ma vie. Je t'explique et après j'essaye. La première révélation, c'est que en fait, il y a juste un petit truc en haut qui maintient ta partition, un petit truc en bas. Ce qui veut dire que si tu veux mettre tes partitions et écrire dessus le doigté ou des indications, eh bien tu peux, parce qu'en fait, tu as accès à la feuille. Alors qu'avec des pochettes transparentes, il faut que tu sortes la partition à chaque fois. Et dis-moi en commentaire si tu connaissais, parce que je ne connaissais pas ce système, et c'est hyper bien pensé. Et la deuxième révélation, c'est ça. Parce que là, tu ne vois pas, mais il se déplie comme ça, à gauche et à droite. Et quand tu as un morceau qui fait 4 pages, qu'est-ce que tu fais quand tu as un classeur, tu tournes les pages, et là, tu peux mettre... hop là, tu peux mettre 2 pages sur ton piano, puis en plus avec le support là qui est rigide, tu vois, et ben normalement ça va tenir sur le piano. Et donc comme ça, tu peux avoir 4 partitions et tu peux marquer dessus. Quand j'ai vu ça, ça a fait dans ma tête. Je me suis dit, mais comment c'est possible? Personne m'en a parlé. Et j'ai appris le piano avec des professeurs. Aucun professeur ne m'en a parlé de ça. Aucun professeur n'avait ça. J'ai joué dans des groupes, j'ai fait des petits concerts. Personne, aucun des musiciens n'avait ça. On va l'essayer tout de suite pour voir est-ce que ça marche et très bizarre que je connaisse pas, ou est-ce que peut-être que ça marche pas en fait, et que c'est peut-être normal que personne connaisse. En plus ça se range bien, petit classeur, plutôt sympa, on teste tout ça. Donc j'ai pris 4 pages au hasard, 10 musiques les plus jouées, je t'ai fait une vidéo là-dessus sur YouTube, super vidéo d'ailleurs, et tu peux télécharger les partitions gratuitement. Donc on va essayer, voir ce que ça donne sur les premières pages. Ah, en plus il y a une petite butée pour bien la mettre. Ok, ok. Pour l'instant on est pas mal, on est pas mal. Franchement c'est génial. Ça se met super bien, c'est aux bonnes dimensions, hein, parce qu'on se méfie un peu des trucs chinois qui manquent des fois un petit millimètre, et le petit millimètre fait que ça marche pas. Je te montre ce que ça donne, et tu vois comme ça, il y a juste ça qui tient et ça, alors ça, tu vois que ça tient très bien, tu peux marquer dessus, et bien sûr, tu peux les replier pour que ça fasse un truc de place. Et donc, maintenant sur le piano, en le mettant comme ça, avec bien sûr ça qui est maintenu, alors attends, on va faire les choses bien, on met ça comme ça, on met ça, putain, c'est incroyable que j'ai jamais vu ça de ma vie. On met ça comme ça, bon bien sûr, il faut un petit peu tordre ça à l'envers pour, hop là, casser la pliure, et on casse la pliure. Franchement, c'est génial. C'est nickel, tu as accès aux 4 pages, tu peux marquer dessus, le transparent en haut et en bas est assez haut pour que il soit pas sur une portée, parce qu'on peut se méfier de ce genre de petits détails. Donc du coup, tu peux tout marquer sans bouger les pages tiennent bien. Et en plus, c'est très agréable parce que quand tu joues avec encore les pochettes, parce que des fois tu as la flemme d'enlever et de remettre, forcément avec l'éclairage des fois tu as un vieux reflet sur les pochettes et du coup tu vois plus la partition, donc tu es en train d'appuyer sur la pochette pour chasser un peu les reflets, je sais que tu connais, et là comme il n'y a pas de transparent dessus, et il n'y a pas ce problème. Et comme ça tu déplies les 4, tu peux en mettre bien sûr des partitions derrière, donc quand tu tournes une page, et en fait tu peux avoir la partition qui est derrière, et quand tu as fini de jouer, tu plies, tu plies, tu plies, tu plies, tu plies. Tu peux bien sûr aussi ajouter des feuilles avec ça, en mettre plus ou moins, tu peux aussi les changer et tout. Donc ça, super trouvaille, dis-moi en commentaire, je t'en supplie, dis-moi en commentaire si tu connais ou pas. Je voudrais voir le nombre de personnes qui connaissent, le nombre de personnes qui ne connaissent pas. Tu connais sûrement aussi l'objet, l'accessoire, le gadget, le fameux
piano roulant, clavier roulant plutôt, qui se roule et qui se déroule et on peut jouer dessus. Je l'ai pas acheté là parce que j'ai déjà fait une vidéo sur 5 pianos nomades, donc des tout petits pianos qu'on peut emporter, et j'ai testé ce fameux piano roulant, j'ai aussi testé les pianos qui se cassent en deux, tu vois. Donc je te mets la vidéo à la fin de celle-là si tu as envie d'aller voir et de voir ce que ça donne. Est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas? Est-ce que aussi c'est une vieille grosse daube du même niveau que ça? Ou est-ce que ça peut passer suivant les situations? En tout cas, je suis très content d'avoir fait cette vidéo juste pour essayer ce petit accessoire qui est la chose la plus inutile du monde entier. Et j'aimerais tellement rencontrer la personne qui a créé ça pour lui demander juste une question. Pourquoi? Je te souhaite une très bonne journée et je te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.